Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre les actualités sur la zone urbaine. Commençons par cette nouvelle du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, M. Guilan Nyembo, qui a rencontré ce jeudi les députés nationaux pour discuter de l'avancée du programme du développement local des 145 territoires, un programme phare du gouvernement visant à réduire les inégalités entre les villes et les milieux ruraux. Ce programme, porté par le président M. Antoine Félix Tshisekedi pour le développement socio-économique du pays, prévoit la construction d'infrastructures de base telles que des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs, ainsi que des routes de désertes agricoles pour relier les territoires enclavés en des volets. Guilan Nyembo affirme, je cite, « Ces programmes, j'y crois profondément, il répond aux attentes du président de la République démocratique du Congo et de nos citoyens, même si la population n'en parle pas toujours, c'est un programme que nous prenons très au sérieux. » Malgré les difficultés rencontrées sur terrain, notamment dues au contexte sécuritaire et budgétaire, le vice-premier ministre se voulut rassurant quant à la progression du programme. Il a souligné que le retard dans la réalisation de routes agricoles sont dus à l'indisponibilité initiale de financement, mais les programmes continuent d'avancer. M. Guilan Nyembo a lancé un appel au dépassement de querelles politiques et à la responsabilité des collectes pour la réussite du projet 145 territoires. Le gouverneur reste engagé, dit-il, à mener ces programmes à terme avec pour objectif principal de développer les routes des déserts agricoles et des économies locales. Selon Guilan Nyembo, c'est dans ces secteurs que se trouvent l'emploi, les revenus et le bien-être pour la population des territoires le plus reculés. Le projet 145 territoires est considéré comme un levier pour la relance économique du territoire et le gouvernement attend poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs fixés, a-t-il précisé. La République démocratique du Congo a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Cette élection qui s'est tenue le 3 juin 2025 à New York marque un tournant diplomatique majeur pour le pays qui retrouve ses sièges après des mandats en 1982, 1983 et 1990 et 1991. Avec 183 voix sur 187 votants, la RDC a bénéficié d'un large soutien international témoignant de la reconnaissance de son rôle sur la scène mondiale. Et cette victoire est le fruit d'une campagne diplomatique intense menée par Kinshasa, axée sur la promotion du multilatéralisme et la réforme du Conseil de sécurité. Le président de la République démocratique du Congo a souligné que la RDC entend porter la voix de l'Afrique et défendre une réforme structurelle du Conseil de sécurité, notamment en plaidant pour des sièges permanents avec droit de veto et 5 sièges non permanents supplémentaires pour le continent. Il a également mis en avant l'expérience du pays en matière de la paix acquise grâce à son interaction prolongée avec la MONUSCO. Parmi les priorités affichées par Kinshasa figure la promotion de la participation de femmes et des jeunes au processus de paix avec une proposition visant à consacrer 30% du budget des opérations de paix à des programmes sensibles au genre. Cette élection symbolise le retour affirmé de la RDC sur la scène diplomatique internationale et renforce son engagement en faveur de la paix et de la sécurité mondiale, un mandat qui débutera officiellement le 1er janvier 2026. Rendons-nous à Bambo, au Nord Kivu, où la situation humanitaire est de plus en plus critique dans l'est de la République démocratique du Congo. À Bambo, dans le territoire de Rutshuru, les Médecins sans frontières sur la sonnette d'alarme. La cité est débordée par un afflux massif des déplacés, fuyant les violents combats entre le mouvement du M23 et les miliciens Wazalendo. Depuis la mi-mai, les affrontements ont provoqué l'arrivée de plus de 900 familles
familles dans cette petite localité. Aujourd'hui, au bord de l'asphyxie, l'hôpital général soutenu par le MSF est vraiment saturé. Balles perdues, éclats de bus, les civils paient de plus lourds tributs. L'organisation humanitaire tente de répondre à l'urgence, mais ses moyens sont toujours limités. Près de 500 familles s'entassent dans des écoles, des églises ou des bâtiments de fortune, sans abri, sans eau potable, ni latrine digne de ces noms. Le risque sanitaire explose. Le paludisme progresse, la malnutrition également, des enfants meurent de faim ou faute des soins adaptés. Le MSF distribue des kits d'urgence, soutient les structures de santé, mais alerte car cela ne suffit toujours pas. Les combats empêchent les familles de retourner cultiver leurs champs. La crise alimentaire s'aggrave. La situation à Bambou reste volatile. Les combats se poursuivent, mettant chaque jour un peu plus de vie civile en danger. Le Médecins sans frontières appelle à une mobilisation urgente pour éviter une catastrophe humanitaire dans cette région oubliée du Nord Kivu. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, M. Evariste Somo Kakule, a rencontré ces 2 juin 2025 à Béni, délégation d'ambassadeurs de l'Union européenne. Il a dressé un tableau alarmant de la situation. 5 territoires touchés par le mouvement de l'AFC M23, par le terrorisme anti-économique effondré et des milliers de déplacés. L'Union européenne, par la voix de son ambassadeur, M. Nicolas Berlanga, a réaffirmé son soutien à la souveraineté congolaise et promis d'intensifier son aide humanitaire malgré les obstacles. Et pour finir, la bourgmestre de la commune de Goma, Mme Hélène Moukadissi, a annoncé l'instauration d'une taxe d'assainissement obligatoire de $2 américains par ménage et par mois. C'est 3 juin 2025 afin de renforcer l'évacuation des immondices et lutter contre l'insalubrité grandissante dans la ville de Goma. Selon le communiqué officiel, les chefs d'avenue, les chefs des cellules et des quartiers sont autorisés à percevoir cette taxe. Les autorités locales appellent la population à collaborer pleinement avec ces cadres de base, tout en avertissant que tout comportement irrespectueux ou récalcitrant ne sera pas toléré. Et c'est la fin de cette tranche d'actualité sur Zonar Télévision. Merci de nous suivre. Restez toujours connectés et portez-vous bien.